Si tu es en train de bosser sur toi et que tu es dans le processus, donc tu pas encore là où tu veux être, il y a du progrès, mais tu pas encore suffisamment progressé pour pouvoir voir les résultats concrets du travail que tu as mis en place jusqu'à maintenant, et qu'avec les femmes, tu vois que c'est compliqué, qu'il y en a plein d'entre elles, enfin pas mal d'entre elles qui te rejettent, et que tu pas encore cette abondance-là, sache qu'il y a une justice dans ce monde et que elle va être de ton côté avec le temps. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les femmes, elles ont cet avantage de naître avec leurs valeurs, avec leurs valeurs. Elles naissent, elles sont pures, elles sont belles, et leur job à elles, c'est de conserver cette valeur-là. Toi, en tant qu'homme, tu nais, t'es de la merde. Parce que il te suffit pas d'avoir un gros boule pour que tu puisses monter dans une Ferrari, monter dans un jet privé, monter sur un yacht. Malheureusement, personne voudra te payer des choses simplement parce que tu as un gros butt et que tu es beau. Au contraire, c'est toi qui vas souvent vouloir faire de gros privilèges pour des femmes simplement parce qu'elles sont belles. Leur offrir des belles choses simplement parce qu'elles sont belles. Et une femme, bah, plus le temps va avancer, je pense que tu le sais, plus elle va vieillir, plus elle va prendre des décisions de merde qui est bah, se faire tringler par le premier venu. Et du coup, bah, elle va prendre du body count, donc elle va potentiellement, aux yeux des hommes, perdre de la valeur. Et en plus de tous les cas, son âge va avancer, donc elle va vieillir, devenir de moins en moins belle, ce qui est factuel, et donc perdre de sa valeur au fur et à mesure du temps. A contrario, de toi qui va forcément, bah, si tu fais les choses bien, bien évidemment, prendre de la valeur avec le temps. Parce que plus le temps va avancer, plus le travail que tu fais sur toi va payer, et plus tu vas pouvoir avoir accès à une catégorie de femmes que tu ne soupçonnais même pas qui existait en fait. Et ça c'est cool parce que au final, bah aujourd'hui, si tu as l'impression que ces femmes-là elles te marchent dessus, qu'elles te respectent pas, etc. Bah sache que c'est ok. Elles font leur life, il n'y a pas de souci. Toi, tu bosses sur toi, et dans plusieurs années, tu pourras avoir des femmes qui sont 2 fois plus belles que ces femmes-là. Et tu sais, très souvent, les femmes que tu veux, c'est pas des bonnes meufs, en fait. C'est pas des bonnes femmes. Très souvent, toi, tu vas t'orienter vers la femme qui est la plus belle physiquement et qui va mettre en avant ses attributs. Mais souvent, ce genre de femmes-là, c'est pas des femmes que tu veux vraiment dans ta vie, en fait. C'est pas des femmes avec qui tu veux construire quelque chose. C'est juste des femmes que tu as envie de poutrer, et ça, on le sait. Mais avec le temps, dans tous les cas, même ces femmes-là que tu vas avoir, tu les auras, parce que tu auras bossé sur toi. Et dès que tu seras un homme différent, bah, ces femmes-là, ce sera comme ça de les avoir. Mais aujourd'hui, peut-être que tu les as pas encore. Et que tu es stressé, que tu le vis pas, que... Parce que, en vrai, disons-nous les choses, hein. Un homme, sa vie, elle est déjà dure. Tu vois. En vrai, notre vie, elle est dure, les gars. Il y a du stress, il y a de la pression. Tu dois devenir riche, tu dois être là pour ta famille, tout payer. S'il y a des galères, tu prends en charge. Tu dois être fort, pas pleurer. En fait, c'est déjà assez dur. Mais c'est encore plus dur quand t'as pas de femme, en fait. C'est c'est encore plus dur parce que quand t'as pas de femme, littéralement, c'est compliqué for you. C'est complexe, c'est dur. C'est... Oh merde. Non, plus sérieusement, c'est complexe quand t'as pas de femme. C'est très très dur, tu vois. Et à partir de 30 ans, tu sais, si tu regardes, moi, je connais pas mal de femmes de 30 ans, tu vois, qui ont du mal à trouver l'amour. Elles ont du mal à trouver l'amour. Et tu sais pourquoi elles ont du mal à trouver l'amour? C'est parce que elles ont foiré. Tu vois. Quand elles étaient à leur prime, au lieu de chercher à se sécuriser et à trouver vraiment eux-mêmes avec qui elles vont pouvoir passer leur vie, elles se sont dit maladie, maladie. Et elles sont allées bouger leur cul en boîte. Du coup, quand elles arrivent à leur trentaine, elles finissent avec qui? Avec toi. Ou du moins avec l'ancienne version de toi. Parce que si t'es là, c'est que t'aspires à changer. Mais du coup, elles vont finir avec le gars qui courait tout le temps après elle. Elle le veut pas vraiment. C'est un nice guy. C'est pas un gars qui l'excite. Il ne provoque pas de désir sexuel. Euh, mais c'est un gars qui a une situation, etc. Et du coup, bon, elle va quand même finir avec lui et elle va rester avec lui pour la sécurité. Mais ce gars-là ne lui procure absolument aucune émotion. Sois-en sûr. Et tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gars qui pensent que quand ils vont faire de l'argent, ce sera réglé. Ils pensent que quand ils vont faire de l'argent, tout va s'ouvrir. Mais il y a énormément de personnes qui ont réalisé que avec de l'argent, ça changeait rien. Et je me rappelle avoir vu l'interview d'un entrepreneur qui disait bah, je pensais que quand j'aurais de l'argent, ce serait différent. J'ai eu de l'argent, ça n'a rien changé. J'ai eu un beau physique, ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce que les femmes, elles sont
attiré énormément, 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 énormément par l'attitude d'un homme, tu vois. Ce qui est un red flag pour une femme, c'est un homme féminin. Ce qui est un red flag pour une femme, c'est un homme féminin. Tous les red flags, tous les standards qu'elle dit avoir, c'est de la merde. C'est faux. Elles n'ont pas de personnalité pour la plupart. Elles s'inspirent de ce qu'elles ont vu sur Internet. Elles essayent de faire comme une femme qu'elles ont vue sur Internet. Mais même cette femme-là qu'elles ont vue sur Internet, elle essaye de faire comme d'autres femmes qu'elle a vues sur Internet. En fait, tout le monde essaye de se copier, mais personne n'a réellement d'esprit critique et de personnalité. Personne ne sait pourquoi il pense ce qu'il pense, tu vois. Mais bref, où j'en étais? Je suis un peu perdu. Où est-ce que j'en étais? Du coup, je regardais l'interview du gars et il disait que ouais, là, il était devenu riche, ça avait rien changé, il avait eu un beau corps, ça avait rien changé. Parce que l'attitude, c'est ce qui fait tout en fait, c'est le red flag. Si tu te comportes comme un homme féminin, t'as beau avoir de l'argent, t'as beau être musclé, t'as beau avoir un beau corps, t'as beau être riche, t'as beau bien t'exprimer, si tu te comportes comme un homme, enfin si tu te comportes avec une énergie féminine, bah, en fait, ça annule tout. Ça annule tout. Tu vois, il n'y a rien qui pourra te sauver si tu es un homme féminin. Tu vois, et être un homme féminin, ça se traduit par. Des fois, ça peut être des micro-détails, tu vois, des micro-actions que tu vas faire qu'elle va interpréter comme étant féminin. Exemple, quel exemple je pourrais te donner, tiens? Je pourrais te donner l'exemple un gars qui s'impose pas. En fait, dis-toi que tout ce qui va pas être masculin va être interprété un peu comme quelque chose de féminin. Tu vois, si t'as pas de leadership, si t'as pas de confiance en toi, si quand tu parles, t'es pas sûr, bah, tout ce qui est le contraire de la masculinité va être interprété comme de la féminité. Si euh, tu lui demandes, ouais, où est-ce que tu aimerais manger? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça... Non, prends les devants. On va aller manger ici, ou je vais aller manger ici, ok? Viens avec moi. That's it. Je passe te chercher à 19h. That's it. Tu vois. Oui, non, oui, non, oui, non. Elle dit oui, super. Elle dit non, vu, tu passes à autre chose. Tu vois, tu passes à autre chose, mais t'es pas là en mode. Si on mange ça, est-ce que ça te plaît? C'est féminin. C'est féminin. De toute façon, rien que quand je l'interprète, tu vois, quand je l'interprète comme ça, tu vois, quand je dis, on va aller manger à 19h à tel restaurant, j'ai réservé, prépare-toi, je passe te chercher à 18h. Et si on mange ça, est-ce que ça te plaît? Entre ces deux interprétations que je viens de faire, laquelle, selon toi, se rapproche plus d'une interprétation d'un homme masculin et laquelle se rapproche le plus d'une interprétation féminine? Ah, enfin, d'une interprétation, on va dire, féminine. Il n'y a pas photo, tu sais répondre à la question. Donc, comporte-toi de manière masculine, tu vois. Et tu verras que bah, si t'as ça, si t'es un homme masculin, un homme, parce qu'en fait, les femmes, tu sais, souvent on va chercher loin, tu vois, on se dit, ouais, mais les femmes, elles sont compliquées. Non, les femmes, elles sont très simples. Ce qu'elles veulent, c'est un homme masculin. Et aujourd'hui, il y a tellement d'hommes qui manquent de masculinité, bah, qui sont extrêmement féminins dans leur énergie et qui s'en rendent pas compte. Et du coup, forcément, t'es féminin dans ton énergie. Et bah, si, en fait, la femme, c'est une énergie malléable. Si tu deviens. En fait, la femme s'adapte. Si tu es féminin, elle va être masculine. Et si elle est masculine, elle va pas s'épanouir parce que c'est pas son énergie, c'est pas sa biologie, c'est pas là où elle s'épanouit le mieux. Donc si elle est masculine, elle va se sentir mal, elle va te faire chier parce qu'elle se sent mal et elle finira par te quitter si tu changes pas, tu vois. Ou elle finira par aller voir ailleurs. Si tu es très masculin, elle va être très féminine. Et tu verras que souvent, les femmes, elles ont un comportement différent en fonction des hommes qu'elles vont avoir en face d'elles. Parce que aujourd'hui, une femme, elle n'a pas une personnalité attitrée. Tu vois, il y a des femmes, même des fois, tu peux les voir, tu vas te dire, ah ouais, elle a un gros caractère, etc. Blablabla, blablabla. Mais face à un homme réellement masculin, ça tient pas en fait. Ça tient pas. Parce que il y a deux choses qui se passent. Si une femme, elle rencontre un homme extrêmement masculin, ce qui va se passer, c'est que l'homme, il va pas accepter qu'elle hausse le ton, ou du moins qu'elle lui manque de respect. Si elle le fait quand même, il va se barrer. Ça, c'est masculin. Je t'ai posé mes conditions. Tu peux ne pas les accepter, il n'y a aucun souci. Si tu les acceptes pas, je me casse parce que j'ai pas que ça à faire et j'ai d'autres options. Et dans tous les cas, je me respecte tellement que je ne reste pas dans une relation où je me sens pas respecté en fait. Et souvent, la plupart d'entre vous, vous restez dans des relations où vous manque de respect, les gars. Enfin, sérieusement, souvent c'est là que la relation déconne. C'est quand le respect n'est plus là.
que la relation déconne. Ta femme te respecte plus. Et ça me fait halluciner quand j'entends qu'il y a des hommes qui sont mariés qui n'ont pas de sexe. Quoi? What? C'est pas possible. En fait, s'il n'y en a pas, c'est parce qu'elle a perdu le désir et l'attirance pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à lui procurer des émotions. Tu vois. T'es trop needy, y a plus d'émotion, il n'y a plus de trucs. Crée de l'émotion. Tu vois. Parce que oui, il faut être masculin, bien évidemment, mais on reste des êtres humains. Si t'es masculin, mais que t'es ennuyant à mourir et que t'es chiant à mourir, ça ne te sauvera pas. Être masculin, c'est juste ce qui te permet de conserver de pas niquer la relation. En fait. Être masculin, c'est le minimum pour ne pas niquer la relation. Mais une fois que tu es masculin et que tu n'as pas niqué la relation, il faut quand même que tu puisses faire vivre la relation. Et être masculin, c'est bien. Ça te permet de pas la niquer, mais ça te permet pas forcément de la faire vivre sur le long terme. Il y a plein d'autres choses qu'il va falloir faire. Bref, j'en ferai une autre vidéo. Mets-le-moi en commentaire si tu veux que je t'en fasse une autre vidéo sur comment tenir une relation. Moi, ça fait plus de 6 ans que je suis avec ma copine aujourd'hui. Je suis quand même à un jeune âge, tu vois, donc j'estime que c'est quand même une chose qui est vraiment intéressante et que je pourrais te partager pas mal de choses là-dessus. Donc, mets-le-moi en commentaire. Et sur ce, retiens une chose, c'est que aujourd'hui, euh, le monde n'est pas assez fou pour récompenser des hommes qui ne le méritent pas. Donc, si tu continues de faire le travail sur toi, que tu cherches à te développer dans tous les domaines, dans 5, 10 ans, tu auras la femme que tu veux, tu vois. Et elle voudra vraiment être avec toi. Parce que imaginons, même si tu l'avais maintenant, tu vois, même si tu l'avais maintenant, tu vas la voir, mais tu la mérites pas. Donc, tu vas peut-être la voir, tu vas l'attirer, tu vas réussir à passer une nuit avec elle, mais elle ne voudra pas construire sa vie avec toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la bonne personne. Donc, ça sert à quoi? Tu vas la voir pour une nuit, c'est bien, mais tu n'auras rien, tu pourras rien lui offrir. Sans argent, tu n'offres rien à une femme. Il n'y a pas que l'argent, bien sûr, mais sans argent, tu n'offres rien à une femme. Tu n'es pas intéressant, tu n'offres rien à une femme. Si tu n'es pas accompli toi-même, tu veux lui offrir quoi? Tu n'auras rien à lui offrir. Tu vas venir, tu vas chercher à prendre sa virginité, un point de body count, mais toi, tu vas lui offrir quoi? Moi, je suis dans la vente. Et j'ai très vite compris que peu importe ce que tu veux dans la vie, c'est toujours de la vente. Tu donnes quelque chose et tu reçois quelque chose en retour. Et si tu veux recevoir quelque chose, bah, tu dois donner quelque chose d'équivalent. Tu comprends ça dans la vie, tu comprends comment fonctionnent les femmes, tu comprends comment fonctionne le business, tu comprends tout. En fait, tu comprends tout. C'est l'équation de la vie, c'est de la vente. La vente, c'est un échange de valeurs. Tu veux recevoir quelque chose qui a beaucoup de valeur, donne beaucoup de valeur. That's it.